T'es morte, Mela, t'es morte. Non, t'inquiète, Si, si. t'inquiète, j'ai une stratégie. Tranquille, c'est quoi ta stratégie? Kaboum. C'est le petit Ça va, je vous dérange pas hein? Bah on joue. On joue, on bosse peut-être un jour, non? Salut les trolls, bienvenue dans le WhatsApp Troll numéro 2. Bonjour tout le monde. Salut Erwan, salut Mathieu. Bon, on va encore vous présenter les jeux qu'on a kiffé dans le mois. Donc comme on est un petit peu en retard, on peut mordre un peu sur le mois de mai. On a le droit. On a le droit. Parce que comme ça a été un d'accord. débat au début, D'accord. avant l'émission, avant l'enregistrement. Change les règles quoi. Semblerait que ça a été autorisé Tranquille. par le boss. Si le boss a dit oui. Et n'hésitez pas, si ça vous plaît, à mettre un pouce bleu. N'hésitez pas à vous abonner au Troll Savant. N'hésitez pas à commenter tous les jeux qu'on vous présente. Si ça vous plaît, ça vous plaît pas, vous êtes d'accord, vous n'êtes pas d'accord. Et puis voilà, et puis on va peut-être commencer parce qu'on en a quand même un petit peu chacun. Hein, donc, Ouais, et moi je vous propose d'attaquer. ouais. J'ai découvert un truc, mais un truc chambé que je connaissais pas. Ouais. Tu donnes de l'argent en avance, et dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans, on te donne ton jeu. Peut-être. T'as déjà, éventuellement, t'as déjà entendu parler de ça? Tu connais ça? Alors je crois, J'ai- je suis pas adepte, mais je crois que quelqu'un autour de cette table entend parler de ça beaucoup. Je vais présenter que des jeux Kickstarter. Eh bah écoute, moi aussi je présente un Ah. jeu Kickstarter, mon Alors, premier Ouais, j'aime pas, Kickstarter. trop les copieurs. Regarde, alors par contre, moi je vais Ah oui. dans le petit format. Je m'en rappelle. Ça s'appelle Maki, c'est un jeu solo. Ouais. On est des résistants pendant l'occupation allemande et on va essayer de valider des missions selon le scénar qu'on a choisi, la difficulté qu'on a choisi, plus ou moins, donc des missions plus ou moins difficiles. C'est un jeu de pose d'ouvriers où en fait le principe c'est qu'on va avoir notre plateau de jeu avec différents emplacements dans la ville. C'est la French Resistance. Exactement. Et par exemple, là, la première mission, la mission d'initiation, genre tu dois aller faire des graffitis anti-nazis dans des endroits précis de la ville Génial. et assassiner un Allemand pendant un défilé. C'est parce Ok. que forcément ils font des défilés. Parce que Normal. c'est dans la classe. Et puis bah, tu vas en buter un histoire de dire non les mecs, T'es pas chez toi ici. Ouais, les exactement. graffitis, ça va. Les gars, et là par contre. C'est voilà. mission 1 les gars. Ouais, c'est ça. Et, De résistance numéro 1. Donc au début, tu as tes résistants qui sont des petits meeples, tu as des meeples qui sont la milice, et d'autres des soldats. Et à ton tour, en fait, tu vas aller placer un résistant sur un emplacement du plateau, puis tu vas piocher une carte qui va t'indiquer où tu vas placer une milice. Puis à nouveau, tu vas placer un résistant, puis une milice, etc. Et le truc, c'est qu'une fois que tout le monde est placé, tu vas pouvoir activer les effets de tes résistants selon les bâtiments sur lesquels ils se trouvent. Donc ça peut être récupérer des vivres, recruter un nouveau résistant, ça peut être demander un largage de matos dans un des champs autour de la ville pour aller récupérer tout ça. Sauf qu'une fois que tu as fait tes actions, il faut que tes résistants rentrent au QG. Et les cases, elles sont reliées entre elles, c'est des rues. Sauf que si c'est occupé quelque part par une milice et marrant. que tu peux pas passer, Ouais. et bah tu te fais arrêter. Ouais. Si tu as des faux papiers, tu as moyen d'éviter cette arrestation. Si tu as un flingue, tu peux dépenser un flingue pour buter une milice. Mais si tu butes une milice, tu vas faire venir des soldats. Les soldats, eux, tu peux pas les buter. Et quand il y a des soldats qui arrivent, le moral de la ville baisse. Attends, il y a tout ça dans cette Ouais, petite Ouais, boîte. là, en fait, plus il parle, et plus je me Ouais. dis, attends, il parle de. Parce qu'il y a Est-ce Pas qu'on besoin peut d'en faire regarder des tonnes. Pas besoin d'en faire des il y a tonnes. Mythic Game qui a fait le même truc, et c'était une énorme boîte avec 200 le plateau. figurines. Je suis curieux juste de voir la taille du plateau. Mais c'était effectivement un Kickstarter qui a Wow. plutôt bien marché. D'accord. Et oui, c'est un jeu solo, donc ça s'installe très vite. C'est complètement à cause de toi. Hein. Ah, C'est à cause de soi, mais Ça- de toi. c'est à cause C'est de à cause de Kick Kick Parade. Ah, ouais. Parce D'accord. que avant Kickstarter, moi je regardais pas. Puis quand vous avez lancé Kick Parade, je me suis mis à regarder parce que je suis curieux. Et puis j'ai vu ce jeu-là, je fais. Oh, ouais, ça a l'air cool. tiens, Et est-ce que sympa, ça va machin. sortir? Et ben je sais pas. Mon instinct aurait tendance à me dire pas sûr parce que le jeu il est de 2013 à la base. Ça c'est la 2e édition. Oui, c'est vrai que c'était. Donc, un jeu Je qui dirais un pas existait déjà. sûr. Mais on n'est pas à l'abri d'une surprise. Puis ça se joue vite. Hein. C'est franchement en 20-30 minutes tu fais ta D'accord. partie. Et combien de missions 192. Non, Non, il y a pas mal de scénars différents. En plus, il y a une petite extension avec. Voilà, Génial. donc mon premier Kickstarter, j'étais très ému. Wow. Voilà, le prochain sera un peu plus gros. on en reparlera dans 5 ans quand tu le recevras. Ouais. Alors moi c'est vrai que depuis que je regarde l'émission là je suis tentée mais j'ai pas encore j'ai pas encore Pas franchi sauté le pas. Bah moi je suis une impatiente donc franchement dépenser 100 ou 150 balles pour un jeu qui arrivera dans 2 ans c'est un peu C'est pas évident. difficile pour moi. Ouais. Eh bah tiens, vas-y toi. Juste, vu que t'es impatiente, vas-y parle. Mais je suis impatiente. Bon alors c'est pas un Kickstarter et c'est pas Ça a été un Ça a Kickstarter. été un Kickstarter. C'est vrai? Ouais. Bon bah Ils voilà. sont partout. Et donc j'ai Et ça sort en découvert ce boutique. jeu. Ouais, là moi je l'ai découvert à sa sortie en boutique.
C'est Hidden Leaders. Et donc c'est un jeu à rôle caché. Un scénario tout à fait original. L'empereur est mort, il va falloir trouver un héritier. Et parmi ces enfants, qui sont au nombre de 6, qui vont avoir des affinités différentes, ils vont combattre pour obtenir la suite. C'est encore... Les enfants peuvent pas c'est un bien problème d'héritage, s'entendre. quoi. C'est pas possible, les enfants qui C'est toujours un s'entendent problème bien. d'héritage. C'est toujours un problème d'héritage. Ça brise les familles. Voilà, donc on va Les avoir, crânes, là. je vérifie, oui, la tribu des collines et l'armée impériale qui vont combattre, mais viennent se mêler les morts-vivants et le peuple des eaux. Donc du coup, on va avoir 4 factions. Chaque leader potentiel héritier va avoir une affinité avec 2 factions. Et donc on va piocher ça au début de partie et on va devoir faire gagner cette faction en recrutant des héros. La partie prend fin dès qu'on a recruté un nombre de héros, donc par exemple à 2 c'est 8 héros, mais on va avoir la possibilité aussi de recruter des héros cachés qui vont pas compter en fait dans notre décompte. Et à la fin, et en fait c'est un petit système avec un plateau qui est au milieu des joueurs et on va faire avancer justement l'armée impériale et le peuple des collines. Et c'est en fonction de leur positionnement à la fin, dès que quelqu'un aura 8 héros, qu'on va savoir qui a gagné. Et c'est très efficace comme jeu. Nous on l'avait découvert à Cannes. On avait joué au Festival international des jeux. On avait fait une partie à 3. Franchement, on avait lu les règles parce qu'il n'y avait personne pour nous l'expliquer. En quoi ? Super simple. En 10 minutes même pas, on a eu les règles. Super simple. Et en même pas une demi-heure, on a fait notre partie. D'ailleurs, vous m'avez défoncé. Ça, je m'en souviens très très bien. Je m'en souviens très très bien. Avec Chloé, en fait, ils avaient des factions qui allaient plutôt bien ensemble. Puis moi, j'étais tout seul dans mon coin. Donc, ils se sont tirés la bourre. Ils ont dit, bon, toi, dégage. Et j'en garde un très très bon souvenir. Loser. Voilà, donc voilà le petit plateau là sur lequel on va faire avancer ou reculer donc les deux meeples. Et la taverne ici, on va recruter des héros, etc. Moi, ce qui m'a... Alors, 2 choses m'ont vraiment... complètement convaincue, c'est que déjà je le trouve trop beau. Je suis hyper sensible au design. Le matos il est de qualité. Les cartes elles sont trop belles. Franchement j'ai pris un plaisir infini à jouer avec ce jeu. Je trouve que le système est ingénieux et franchement un jeu à rôle caché qui joue à 2. Parce que moi pour l'instant je l'ai que testé à 2 et je trouve que ça marche super bien. Donc, c'est un jeu ultra efficace. Très efficace, ingénieux, super joli. Les parties, c'est assez court. Enfin, nous en tout cas, on a dû mettre 20 minutes. Apprentissage direct, 15 minutes comme tu dis. Bon, t'as envie de rejouer. Voilà, super. Mon petit coup de cœur là que que j'ai pas découvert en Kickstarter. Bah oui, mais bon, il sort en boutique donc tout va bien. Voilà. Exactement. Tout va bien. C'est à moi alors du coup ? Bah ouais. Vous allez souffrir. Je vais commencer par le petit. Le petit. Alors, tu parlais de Kickstarter. Moi, j'ai reçu ce Kickstarter. The Thing. Waouh. Alors, je connais le film. John Carpenter. Je connais pas le jeu. The Thing. Alors, déjà, c'est un film, The Thing, de 1982. Un classique de la science-fiction horrifique. Pour traumatiser tous les petits gamins des années 80. Signé John Carpenter. Et donc ce jeu, c'est une boîte italienne qui fait ça, c'est Pendragon Games, et qu'on fait l'adaptation de The Thing. Il y avait déjà eu une adaptation du film qui s'appelait The Thing Outpost 31, je crois que c'est Prospero Hall qui l'avait fait, qui sont un peu spécialisés dans les adaptations. C'est un collectif. Ils avaient fait Jaws et puis Shining, et je crois que c'était pas terrible. Donc ça, The Thing, bon moi c'est un de mes films de chevet. Ils ont fait Billy News aussi d'ailleurs. C'est vrai. Et donc je me suis dit, bon celui-là, il a l'air bien quoi. Et donc voilà, je l'ai reçu. Et on l'a essayé, et c'est vachement à 5, Ah ouais. Et qu'est-ce que c'est bien quoi. Ah ouais. Parce que non seulement c'est ultra thématique, donc c'est quoi la thématique pour ceux qui ne connaissent pas le film, il y en a. Vous êtes des scientifiques dans une base en Antarctique, vous êtes à peu près une dizaine, je crois, de mémoire 10-12, et ils trouvent un vaisseau extraterrestre enfoui dans les glaces. Déterrer un truc qu'il faut pas quoi. Exactement. C'est souvent l'histoire. Voilà. Et donc c'est une invasion extraterrestre, mais de manière un peu virale, ce qui était très très en avance en 82, tu vois, c'était vraiment à la pointe, ce genre de science-fiction. Et donc l'alien en question, la Thing, prend l'apparence exacte des gens ou des choses qu'elle absorbe, parce qu'il y a des chiens aussi. Et donc voilà, donc c'est un jeu à rôle caché. Et en fait, vous êtes dans la station, et il va falloir vous balader, il va falloir réparer, envoyer un SOS, il va falloir gérer le fuel,
parce que évidemment vous êtes dans une station au bout du monde, hein. Vous avez du fuel qui se consomme selon la météo, vous avez un dé de météo, et vous allez devoir faire des actions. Il va falloir gérer la bouffe. Il va falloir gérer la bouffe. Hein, ça te dit quelque chose? Et donc vous allez vous balader. Ah, là on sent on sent un petit Oui, souvenir. il y a eu un petit traumatisme. Première action qui lui a coûté très cher. Donc je vous déplie. Waouh, si, vas-y, je veux bien voir. On déplie le plateau. Bon. Bah oui. Alors moi j'ai le néoprène en plus. J'adore. donc je vais pas amener. Monsieur. Donc voilà, ça va être difficile à montrer en caméra, je pense. D'accord. Mais donc voilà, donc vous êtes dans la station, vous baladez. Donc moi dans la version Kickstarter, j'ai les figurines que je n'ai pas amenées. Mais dans la version boutique, car C'est le le jeu sort en Stondies. boutique, il Ouais. sort Il là. arrive là. Ouais. Ça sera des meeples. À l'heure où on tourne, il arrive en fin de semaine. Exactement. Il arrive Et donc vendredi. on choisit un peu à la Zombicide, j'ai envie de dire, les personnages. On a toute une petite capacité. Et on va choisir des actions. Et la particularité, c'est que vous ne jouez pas vos actions directement. C'est que vous posez vos actions cachées, face cachée, sur un plateau de leader. Et c'est le leader du tour qui retourne les cartes. Et dans les actions, il y a utiliser. Donc tu utilises l'action de la salle et c'est lui qui dit tiens, alors cette action-là, je vais la dire à ce personnage. Je vais la mettre à ce personnage. Et des fois, il y a saboter. Donc alors attends, juste que je comprenne. Chacun met une action cachée et il y a Ouais. une sorte de maître du jeu C'est ça. qui va décider Non, de c'est un faire... joueur. C'est un joueur comme les autres. Non, C'est enfin, juste il est le leader. Il est le Pour maître le du tour. jeu pour ce Ouais, tour voilà. et il va décider de déclencher les actions. C'est ça. Euh, Et de les accoler au où il les personnage qui souhaite. le veut. Voilà. D'accord. Ça se Exactement. trouve, moi j'ai mis une action utilisée, mais finalement ma carte utilisée quand elle est Oui, piochée, il va on sait utiliser- pas que c'est la mienne. Ouais. Et puis c'est Erwan le leader, il va dire bah Nella, c'est toi qui fais l'action Alors ce utilisée. qui est super, Ok. c'est Voilà, ça, que sur laquelle tu te trouves. donc, au début de la partie, il y a au moins une personne qui est déjà The Thing, qui est déjà infectée. Infecté. on va dire. Ouais. On sait pas qui c'est, est-ce que c'est des rôles cachés, des cartes cachées. Et donc tout le truc c'est ah bah tiens, il y a quelqu'un qui a saboté quelque chose. Et là tout le monde commence à se regarder autour de la table. Je pense que c'est toi, parce qu'avec ton action là, c'était Voilà. louche, ton argumentation Et alors, est pourrie. Et celui qui joue le rôle du maître du jeu, il a Ouais. aussi mis une action. Ah bah bien sûr. Ouais, Donc bien il sûr, aurait tout pu le monde. saboter Parce que les ça actions. Et c'est un rôle qui va D'accord, tourner au ouais, fur et à mesure de la j'ai- partie. ouais. Alors le truc, c'est qu'évidemment, l'alien peut infecter d'autres personnes au cours de partie. À chaque fois qu'il y a 2 personnages ou 3 personnages dans une pièce, ou un personnage et un chien, parce qu'il y a des chiens qui se sont échappés du chenil, et ben tu peux te faire infecter. Ah, c'est excellent. Donc tu échanges des trucs, tout est secret, et donc à la fin du tour, tout le monde revient dans la salle de repos et tout le monde se soupçonne, on vote, c'est qui c'est que vous croyez que c'est l'alien, et tout le monde fait ça, lui. Et donc tu montes sur une barre de soupçon, tu peux faire des tests aussi, comme dans le film, et si quelqu'un révèle, est testé positif et révèle sa carte et que c'est un alien, là on passe encore dans un autre mode de jeu, c'est l'alien révélé, et là on passe sur un mode, On va essayer de l'alien va bouffer essayer les humains, de quoi. nous tuer quoi. D'accord. Donc il y a tout un tas de phases de jeu comme ça, et il y a une paranoïa autour de la table Ah ouais, des dingues. qui est excellente. Non mais c'est rien, hein. Ah ouais. Ça marche du C'est un jeu tonnerre. de menteur. Tu passes ton temps à mentir, Ah, c'est un jeu de et menteur. surtout Ouais. à essayer d'accuser les autres. Parce que dans notre partie, non, quand même. Dans notre partie, ce qui s'est passé, c'est que moi je vais dans une salle où il y a un de nos potes. Je suis sûr que c'est pas lui. Je suis certain que c'est pas lui. On met nos petits jetons de contamination. Est-ce qu'on se contamine si c'est le cas? Je me dis, lui il est humain, donc je vais retourner un jeton d'humain, je vais rester un humain. Et là, donc je le regarde, j'ai peur de rien, je regarde le jeton et là je vois qu'il me contamine. Ok, donc poker face, faut rien montrer. Je le repose. Et lui, pendant ça, il fait oh putain, c'est stressant quand même, hein. Oh, c'est stressant, qu'est-ce que ça peut être? Ah, bah, il sait que je suis un humain, donc lui, c'est la chose. Il joue une comédie pas possible. Ce qui fait que pendant la partie, personne ne le soupçonne. Ouais. Moi, maintenant que je suis infecté avec lui, qu'est-ce que je fais? Bah, je commence à accuser les autres. Ah, mais c'est toi, t'es louche là tout à l'heure, t'as voulu gâcher de la Je nourriture. me suis fait accuser là. toute la partie alors que j'étais un humain toute la partie. Et une fois qu'il a été prouvé que t'étais un humain, bah, c'était magnifique, Ouais. c'est qu'on a tout reporté sur ta nana. Ouais. Qui faisait que t'accuser. Ah mais si tu l'accuses, c'est que c'est toi en fait. En fait, c'est le jeu qui C'était brise magnifique. les couples et les amitiés. C'était magnifique. Et non, et vraiment ce qu'ils ont réussi à faire, c'est vraiment retranscrire l'atmosphère du film. Parce que ce film, c'est ça, c'est un grand film de paranoïaque. Quoi. Ah ouais. Et je trouve que c'est une réussite, mais splendide. Ça a l'air Splendide. génial. Et du Long. coup, là vous avez joué à 5 Ouais, je vois alors- ça, et tu penses que ça peut jouer à... Alors, c'est 4 minimum. Après, il y a des règles pour de 1 à 3, mais ça devient un autre jeu parce qu'il n'y a pas de rôle caché. Ça devient plus. Je dirais pas un zombicide parce que t'as pas l'aspect Un survival, massacre, ou- machin. Mais oui, c'est une espèce de survival. Tu joues contre une IA, contre l'alien qui est directement révélé. C'est moins intéressant, mais Ouais, ça je se joue. pense. Hein. Oui, C'est mais une je pense espèce que tu de. perds quand même le D'accord. truc. Oui, quoi. c'est un défi personnel, on va dire. C'est fait pour être joué à 5, 6, Mais 7. voilà, c'est ça. D'accord. Ça peut jusqu'à 8. 8. Et donc, ouais, 8, comme on disait, ça peut être long, mais qu'est-ce que ça peut être fun. Combien de temps là une partie? Oh, ça, Tu c'est vas long. faire un petit 2 heures. Oh, oui, c'est quand même 2 heures. Un petit 2 Ouais, heures. ouais, ouais. Après, Et moi, longtemps que je. Enfin, on a Ouais. passé 2 heures à se marrer quand même. Ah oui, oui, c'est clair. Longtemps que j'avais pas rigolé comme ça D'accord. sur un jeu. Et Vraiment. puis après, derrière, tu mets la petite bande originale du film, hein, la super musique des Ouais, Morricone. t'es bien là. dedans. Ouais, ouais.
Ah, Bon, voilà. Ah, Et donc voilà, grande réussite The Thing, et ça sort en boutique là. Vendredi 13. Bah, vendredi 13. Ah ouais. Ah, évidemment. Ah bah, Évidemment. Là, tu m'as convaincu, franchement, ça m'a donné vraiment envie. Et ben, on se fera une partie. Ouais, mais Il faut c'est l'essayer, hop, Ah, encore plus. On va essayer à Ouais, 6 ou 7 ouais, grave. Ok, trop bien. Alors, qui tour Euh, à qui le tour? Alors, et ben moi je vais sortir Cosmic Race, un jeu enfant parce que moi je joue avec mes gamins, Ouais. j'essaye pas mal de jeux et de temps en temps il y en a un qui me marque, qui fonctionne hyper bien et c'est le cas de Cosmic Race qui est donc un jeu de course. Dans l'espace. Bravo. On est aux commandes de notre petit vaisseau. Notre but, c'est de ramasser des étoiles qui vont nous rapporter des points et d'arriver au bout de la course. Par contre, c'est pas parce que je suis arrivé premier que j'ai forcément gagné, mais d'arriver en premier, ça va me donner un petit trophée. Et sur le trophée, il y a des points. Et à la fin, selon les étoiles que j'ai ramassées plus les points, celui qui en a le plus a gagné. Est-ce qu'il y a un côté Mario Kart, genre alors, un peu se Pot de pousser, banane. tout ça, ouais, c'est ça. Un petit peu Ouais. light, un petit peu, mais surtout, c'est un jeu qui va prendre un côté de programmation. Et de D'accord. mémoire. En fait, tu vas avoir 9 tuiles qui sont cachées, qui bougeront pas. Comme un memory, à ton tour, en fait, tu retournes une tuile et tu fais l'action qui est sur la tuile que tu as retournée. Oula, c'était un jeu pour moi ça. Non, c'est clair. C'est Sur les tuiles, en gros, c'est soit te déplacer dans Ouais. une direction, dans une autre, sur le côté, en diagonale, avancer, etc. Il faut essayer de ne pas percuter les autres concurrents, parce que sinon, en gros, ton tour s'arrête. Il faut essayer de ne pas percuter des astéroïdes qui sont sur le plateau. Et tu as aussi un facteur de vitesse, c'est-à-dire que tu as ton petit tableau de bord avec 3 vitesses, vitesse 1, 2, 3, et tu as une tuile qui te permet soit d'augmenter ta vitesse, soit de la réduire. D'accord. Donc à toi vraiment de planifier, de te dire ah bah là faut que j'augmente ma vitesse, comme ça je sais que là je peux aller en ligne droite, après il faudrait que je réduise ma vitesse, repasser sur le côté, puisqu'une fois que tu as retourné ta tuile, tu as fait l'action, tu as deux options, tu continues ou tu t'arrêtes. Soit tu retournes une autre, tu continues, soit tu te dis non attends je prends pas de risque, je m'arrête. Et bah avec les gosses ça marche. Ah ouais. Bah alors 100%. Ouais. C'est 10-15 minutes une partie, ça D'accord. enchaîne vraiment bien. Moi, je suis nul sur les jeux de mémoire, je suis comme toi, je suis une plaie. Donc du coup bah, les gamins ça les fait marrer, parce que eux ils sont carrément Ah forts. ouais, Quand on est à la troisième partie, Ouais, c'est terrifiant, hein, Marcus. Ouais. quand on est à la troisième partie d'affilée Ah oui. et Ah tu non, sais non, que non, mais- la vitesse elle est en bas à Cauchemar. droite. Ah ouais non c'était la partie d'avant. Ouais. Bien sûr. Donc là je me décale, ah bah je me prends l'astéroïde, ah bah je perds mon étoile, je perds machin. Non c'est vraiment, c'est hyper bien fichu. C'est deux auteurs que j'affectionne beaucoup, c'est Théo Rivière et Alexandre Ah oui. Emerit qui ont fait, qui ont vraiment C'est des gros auteurs. un Ouais. panel de jeux énorme, puis surtout de tout. Et voilà, donc là, je me suis régalé avec les enfants. C'est édité par Loki. Ah, Ils font un super j'allais en boulot parler parce que- d'édition. Moi, je sais qu'il y a beaucoup de jeux chez eux que t'aimes bien. Là, moi, le gros coup de voyage cœur de chez Toby, eux. la soupe Ouais, le des voyage de écureuils, Toby, tout la ça. soupe des Je écureuils. sais que t'aimes bien. C'est super. Alexandre Emery a fait chez eux également Troll et Dragon, un petit jeu de stop Ah oui, ou encore. ouais. Donc voilà, le mélange mémoire, stop ou encore, planification, course, ça fait beaucoup de choses hyper bien assemblées. Et voilà, ça nous a beaucoup plu. Ça nous a énormément animé nos mardis soirs. Génial. Ah, vas-y, Né, alors. Moi j'ai plus d'enfants de cet âge-là, mais j'aime bien. Petit jeu de encore. mémoire. Ah là, ouais, je sens qu'on va partir dans le nord. Là. Ouais. C'est On part bizarre, dans ça. les fjords et on tombe En Norvège. immédiatement amoureux de cette boîte. Illustré par Bess Sobel, qui a fait notamment C'est des beau, hein. illustrations pour Wingspan. Elle déchire cette Ouais, main. c'est- Elles sont magnifiques. Ouais, Et bah, ça aussi, bon. c'était un Kickstarter. D'accord. Et oui, bah alors je savais pas que c'était la même illustratrice que Wispan. Ouais. Mais bon, je suis pas surprise. Une des illustratrices, parce qu'il y en a plusieurs. Oui, sur- d'accord. ouais. C'est très beau. Alors j'ai vu cette boîte, j'ai mes petits yeux qui ont eu des Tu cœurs as une espèce immédiatement. d'air frais qui est sorti de la Ouais. boîte, genre. Scroll. Et ben j'ai pas été déçue. Donc voilà, donc ce jeu, il est magnifique, mais il est aussi très bien fichu. C'est un jeu de pose de tuiles dans un premier temps, puis de conquête de territoire. Ouais. Avec pas mal de stratégies. Donc dans un premier temps, on va. Bateau viking. Eh oui. Et les vikings. Bah en fait, on est des Vikings. D'accord. On va d'abord faire une exploration de territoire. Et donc là, en fait, on va poser chacun notre tour des tuiles avec un certain nombre de règles de D'accord. connexion. Cette première phase d'exploration, ça m'a fait penser vachement à du puzzle. Je sais pas si tu as eu ce ressenti-là. C'est vrai. Au début, on dit bah tu dois connecter deux tuiles à au moins des tuiles D'accord. identiques. Sauf qu'en fait, il faut vraiment respecter si tu as une moitié de montagne, une moitié de rivière, etc. Donc c'est pas Ah oui, d'accord. genre j'ai une montagne, une rivière, je dois Ouais, poser. ouais. Non, en fait, tu dois vraiment respecter les lignes du Ça avait un territoire. peu comme Cascadia, il y avait ça aussi. Hein. Cascadia. Là, vraiment, ta tuile doit se connecter
comme disait Nella, Ah oui, vraiment avec la forme quoi. Puis à Oui, 2 tuiles. Ah ouais, T'as des Tu peux formes. pas connecter 2 tuiles Ah, en fait, c'est pas seulement l'environnement. Elle vient c'est- se greffer à 2 D'accord. tuiles. J'insiste sur ce point parce que Ouais. préparer ton territoire en connectant 2 tuiles de territoires identiques Oui, comme ça, c'est connu. on ouais. connaît. Et là en fait j'ai été surprise quand j'avais lu la règle, j'ai pas été perdue. Mais quand on a commencé à faire, on s'est dit ah non c'est un vrai casse-tête. Donc du coup tu vas te D'accord. retrouver vraiment avec ton territoire viking qui va être posé. Mais quand tu poses tes tuiles, tu as la possibilité de poser tes maisons longues, donc tes maisons de vikings. Tu en as 4. Donc immédiatement après avoir posé une tuile, tu peux y poser ta maison. Et là, ça t'appartient. C'est là où tu commences à planifier D'accord. la futur. phase suivante, puisque quand on va avoir fini de constituer ce territoire viking et d'avoir Toutes exploré les tuiles ont été posées. voilà, la côte, la montagne, etc., et bien là, on va commencer à poser chacun notre tour un viking. Un viking, tu peux le poser que à côté de ta maison longue, Mhm. une de tes 4 maisons longues, ou à côté d'un viking que tu as déjà posé. D'accord. Et là, Ah oui, là c'est la Il prise peut de y tête avoir pour, qu'un seul on va- viking par tuile. donc on va commencer là Donc c'est du casse-tête là. à voir, ouais, Ouais, il y a vraiment ce C'est mélange malin. de. c'est super malin. T'as Ouais. une première phase qui est très stratégique, vraiment où tu dois planifier le futur, et puis la deuxième phase qui est très tactique de ah ouais mais faut que je le bloque là, Hmm. parce que Ouais. sinon Exactement. Il y a deux mécaniques dans le même jeu. C'est super. Et ouais, bah alors vraiment des règles ultra simples. Enfin là, je t'ai expliqué toutes les règles. T'es Ouais, prêt, ouais. t'es prêt à jouer, hein, connecter tes tuiles pour faire un territoire, D'accord, puis poser tes vikings. d'accord. Et ça va vous paraître bizarre, je sais pas si vous vous rappelez du jeu Battle Chip, un vieux jeu. Ah bah oui. Avec les moutons. Et ben ça ouais. me fait vachement penser à ça. Alors rien à voir avec l'univers, etc. Mais tu posais tes tuiles, donc tu construisais ton Ouais, ouais, territoire avec tes Ouais. prairies, et après tu devais justement positionner tes moutons et empêcher D'accord. l'autre de passer et tout ça. Et en fait là, j'ai retrouvé un peu Ouais, ce ouais, côté-là, parce que moi par exemple j'avais mis une maison côté droit du plateau et je me suis dépêchée de mettre tous mes vikings et je me suis réservé toute une partie du plateau La et tout ça. meuf quoi. C'est un jeu de 2005 à la base. À la base, c'est un jeu D'accord. de Ah oui, 2005 d'accord. qui était exclusivement Ah oui, oui, pour oui. 2 joueurs. C'est un Et, remake. Et Ouais. donc c'est une Ils ont refait la réédition. mécanique. Et il y a Phil Walker Harding, qui est pareil, un auteur qui a fait tout un tas de trucs, qui a rajouté, je sais plus si c'est 8 ou 9. Il y a 9, alors oui. 9 Ouais, voilà, modèles, ouais. ce que j'allais dire, c'est qu'une fois qu'on est bien à l'aise avec ce petit concept et que je pense qu'on est 2 joueurs à connaître un petit peu le jeu, on peut faire rentrer différentes extensions. Enfin non, pas extensions, des modules. Des modules, ouais. En fait, c'est des runes. Et donc quand je vais Mmh. poser, alors d'abord, par exemple, tu as la rune du feu que tu vas poser sur une tuile spécifique qui représente des montagnes. Et elle, en fait, elle va permettre de scorer d'une certaine manière en positionnant ses vikings D'accord. autour, etc., etc. Et en fait, donc il te donne dans la règle première partie toute simple, puis deuxième partie Ouais, la ouais. rune du feu, Ça, et à Tu la peux jouer fin, avec toutes, quoi. t'as Ouais. toutes les runes, Ouais. et toutes les runes scorent de manière différente. Et donc Et là tu fais. Ouais, voilà, exactement. Mais c'est ouais. Et en fait, non mais partie assez rapide hein, pour autant. Non, c'est grave cool. Ouais, enfin, franchement, Bonne réussite. quoi. Ah ouais. j'ai été bien convaincue. Peut-être petit bémol, mais je sais pas justement, je voulais en partager ça avec toi. Est-ce que, enfin moi j'ai trouvé un petit déséquilibre entre la première partie et la deuxième. Pour ce côté puzzle, c'était pas Sur si, la durée de partie, tu veux dire ouais, c'était assez long finalement de poser toutes les tuiles. Par parce rapport à que- poser les vikings. Ouais. Ouais, je suis d'accord. C'est Oh, c'est vrai. Parce que Après- en fait ce côté vraiment puzzle, genre je vais poser ça, ah non Mmh. attends ça va pas exactement. Enfin nous on a pris un peu de temps quand même à Ouais, construire ouais, le territoire. Les Vikings tac 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 tac. Ouais, bien sûr, bien sûr. Ça a été un peu déséquilibré. Après c'est les deux peut-être parties. voulu hein. Après, je pense que c'est voulu. Je sais pas si c'est un défaut, mais effectivement, c'est clair que c'est là. Tu vas passer, je sais pas si tu fais 45 minutes de partie, tu vas passer 39 minutes Ouais, c'est à ça. placer Mmh. tes maisons longues, tes tuiles, etc. Et tu vas passer 5 minutes à Ouais, poser tes c'est vikings. Ouais. l'épilogue en fait. Ça, c'est Ouais. clair. Ouais, Ouais, clairement. tactique. Mais il faudra vraiment avoir bien réfléchi au préalable. Oui, c'est ça. Ouais. C'est ce que j'ai trouvé intéressant. Ouais. Ouais, voilà, donc. Et puis, une fois posé, il est vachement joli. Parce que le tellement. dos de la boîte lui Ouais. rend pas justice. Ah Vraiment. ouais. Ah ouais, Ouais. non. Alors en fait, C'est vrai. premier effet qui se coule. Ouais. Ouh. En fait, tu te dis, c'est magnifique. Ouais, c'est vrai, pourquoi ils ont fait ça Tu regardes le dos de la boîte, tu fais, ah dommage. Et puis après, tu joues, t'es content. Donc Ouais, voilà. ouais. Une fois déballé, c'est très joli, les tuiles sont jolies Ouais, et tout, non, ça marche très bien. Ok, bah t'enchaînes. Encore Bah ouais, t'en as Bon. encore un non Bah ouais, bien sûr. Alors, là j'ai gardé le meilleur pour la fin. J'ai gardé le meilleur. The best of the best. C'était mon coup de cœur Ah oui. à Cannes, au Festival international des jeux. Et enfin, il est dispo. On y avait joué à 3 avec Chloé et puis C'est le un jeu de blogueur la hype. qu'on avait rencontré sur place. On n'avait pas fait une partie complète parce qu'on n'avait pas le temps, mais tout m'a plu dessus Bah, tout de suite. Parce que
On a une petite boîte. Ouais, bien rempli. Elle est remplie ras la tronche. Ouais. On a un joli matos, que des meeples en bois, des petites ressources en bois. Il y a juste les petites pierres précieuses qui sont en plastoc, il n'y en a vraiment pas beaucoup. Les plateaux sont épais. Il y a plein de possibilités de mise en place différentes via un système de cartes. Et le jeu il tourne hyper bien. Ouais. Tu dois construire une cathédrale. C'est On très- est des très architectes. efficace. Et en gros, à ton tour, tu as une action parmi 3 possibles. Soit tu vas récupérer des ressources via un système de dés au centre du plateau, et puis ça va te permettre de déclencher d'autres bonus. Soit tu vas décider de dire voilà, ce pan de la cathédrale, c'est moi qui vais le construire. Je le fais pas tout de suite, mais c'est moi qui le réserve. Et ça va m'apporter des petits bonus à débloquer. Et enfin, dernière action possible, je livre des ressources. Quand je livre des ressources, je vais pouvoir les placer sur des pans de la cathédrale que j'avais réclamés au préalable. Et quand j'ai construit un pan, ça me rapporte un peu de points de victoire, un peu de tunas, puisque la thune va me permettre de faire différentes choses. Et on fait ça jusqu'à la fin de la partie, jusqu'à ce qu'un joueur ait construit 6 des chantiers qu'il a réclamés. C'est un peu une course. Hein. C'est totalement une course. Et avec de l'interaction entre les joueurs, parce qu'à la fin de la partie, en fait, ta cathédrale elle est divisée en sections. Ouais. Et à la fin de la partie, on va regarder dans chaque section combien elle vaut de points et qui a le plus participé à sa construction. Et- Sachant que tu peux également, bien au tactique. cours de la partie, Ouais. aller mettre des ornements, qui sont des petits points bonus, mais tu peux aller les mettre sur des choses que tu n'as pas construites toi. Et comme ça va te permettre de rester dans la course à la majorité. Et alors moi, dès qu'il y a de la majorité dans un jeu, souvent j'aime bien parce que justement ça rajoute de l'interaction, ça rajoute du piment. Partie rapide, franchement à 2 on fait à peine 40 minutes la partie. Aller à 4 tu fais 1h20, 1h30 C'est quoi ultra globalement. efficace. D'accord. Et les tours s'enchaînent vite, c'est expliqué rapidos. Petite boîte, j'insiste là-dessus, mais moi petite boîte pour un gros jeu, le tout hyper condensé, j'ai envie de dire Yellow, l'éditeur sur ce coup-là, bravo quoi. Ouais, c'est vrai qu'on est Parce hyper que- sensible à ça maintenant. Mais grave, Enfin, franchement, les grandes boîtes, toutes vides, kilos plastique. il pense au prochain jeu qui va Ah monter. merde, pardon. Mais voilà. Il a fait comme ça, il a fait. Non mais voilà, kilo plastique, boîte vide, énorme boîte pour Non. un petit jeu. Eh bien, ça tombe bien. Non, là, on est- franchement, Suspense tout à l'heure. On est de plus en plus sensible à ça. Ah oui, et non, c'est vrai mais qu'en je la suis salle, totalement d'accord. voilà. La preuve. Et tu vois, moi voilà, donc il était sorti, on l'avait vu à Cannes au mois de février, on avait kiffé, il est arrivé là courant avril, on s'en est empressé d'en faire une partie avec Chloé. Mais Derrière, ouais. on l'a enchaîné, on l'a fait jouer en soirée jeu ici, et c'est unanime. Hein. Bah, À ça chaque fait- fois, au bout de quelques De tours, toute tu nous façon, tapes. ça fait Franchement, bien. plusieurs mois que Ouais. dans le monde ludique, Ouais. ça fait. C'est un peu comme Ark Nova. Ou, Ouais, tu sais, ces jeux qui, Ouais. plusieurs mois avant de sortir, ont déjà une espèce de buzz. Ouais, ils ont déjà convaincu. Exactement. les Mais gens c'est- qui ont Parce que testé ça a été ça. essayé en festival, en salon. Ouais. qu'il y a eu- amplement mérité. Mm. Et, Donc c'est vrai voilà, que donc ça c'est, tu Bah, vois, c'est un peu le best-seller du mois. ça, pour le donc. moment, de toute façon, nous c'est notre, ici au Troll Savant, c'est notre, Ouais, ça c'est m'étonne notre pas. meilleure vente du mois d'avril. Mm. Et moi, pour le moment, sur les meilleurs jeux de l'année auxquels j'ai joué, ils se disputent clairement la place avec Ark Avec Nova. Ark Nova, Ah ouais. ouais. Les deux, Ok, les deux, bah, quand voilà. je viendrai Moi c'est jouer ma à The cam, c'est Thing, sexy. c'est c'est sorti voilà. avant. Ouais. Donc justement, en parlant de petits jeux bien condensés, Ouais, dans des petites ouais, boîtes, ouais, ouais. bien remplies, Alors, t'as un truc à nous montrer, bon, non alors j'ai une confession à faire. Il a craqué. J'ai Il honte. a craqué. J'ai honte. J'ai reçu un Kickstarter énorme, monstrueux. Je crois que c'est Oh la mon plus grosse Dieu. boîte de l'année. Ah, c'est fat. Hein. Dans la catégorie c'est n'importe quoi. Ouais. C'est n'importe quoi. Alors, explication. Alors ce jeu Bon, c'est... ça en jette, hein. Ah bah... Je sais pas Ah bah, comment ça est ton peut. appart. Parce que si t'achètes que des jeux comme alors, ça, ta je femme. je loue une pièce en plus pour ce jeu. C'est une table de nuit. Regarde, Oui, tu en peux fait, te saler en en meuble. fait, regarde, C'est il un met, meuble il met- télé. il met- il met la lampe dessus. Regarde, tu vois. Ouais, c'est sa table de chevet. Alors, explication. Bon, vas-y, explique-nous parce Explication. que. Alors, ce jeu a 3 ans environ. C'était une autre époque sur Kickstarter. Parce que c'est un Kickstarter. Pourquoi je dis ça? C'est parce que entre le moment où ils ont lancé cette campagne et le moment où j'ai reçu ce jeu, il y a eu quasiment une deuxième époque de Kickstarter. Il y a eu le Covid, il y a eu la raréfaction des matières premières, Hmm. il y a eu la TVA qu'on doit payer maintenant sur Kickstarter, ce n'était pas le cas sur ce jeu il y a encore 3 ans. Bref, c'était une époque où Kickstarter était dans le too much et qu'il n'y avait plus de limites.
Voilà, dans le matériel, dans le luxe. Voilà. Maintenant, c'est un petit peu plus raisonné. Il y en a encore des gros trucs comme ça, mais c'est un petit peu plus raisonné. Donc, ce jeu date de cette époque. Voilà. Donc, c'est juste pour le contexte. Ouais, le mea culpa est fait, Exact. explique-nous. Non, parce qu'en Est-ce que fait, c'est bien? oui, c'est très Parce que sympa. c'est ça la question. C'est un jeu en fait ultra simple. Parce que en fait, D'accord. vous êtes des propriétaires romains et vous allez construire Rome. Et donc vous avez une espèce de grille qui est plus ou moins grande selon le nombre de joueurs. Et vous allez acheter des terrains, c'est des cases. Et après, ce n'est pas tout. Il va falloir mettre des bâtiments. il va falloir mettre des bâtiments sur. Hop. Et donc là, je vais vous tourner la boîte. Une boîte dans une boîte. Waouh. Ok. Waouh. Ok, d'accord. Ok. Donc là, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6 joueurs. Moi, j'ai l'option 6 joueurs. Et donc, chaque joueur a son plateau personnel avec ça dedans. Donc, vous avez des figurines Non, ça de va, chaque... je m'attendais à pire. Bah, c'est quand même, on va dire, c'est Oui, mais quand j'ai vu la démesure de la boîte, Non, je mais croyais c'est- que t'allais carrément construire. Non, mais c'est ce qu'on appelle du matos porn. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, il y a un moment, et c'est vrai qu'on se pose tous la question, on est tous concernés à se dire, Non, mais là, est-ce ça, que écologiquement je déconne pas en avec mon truc, 2022, ce voilà. jeu n'a plus aucun sens. C'est ça, c'est ça. Parce que, en fait, Ça sert pas à la mécanique, Voilà. en vrai. La Ça, mécanique le du truc. jeu, elle est plutôt simple parce que tu vas placer donc tes immeubles selon la forme. Donc là, par exemple, C'est une tuile, quoi. C'est un ton immeuble. Tetris. C'est une tuile. Ton C'est immeuble, ça. c'est une tuile. Donc là, si tu as un terrain en L, tu mets ce bâtiment-là. Tu as plusieurs sortes de bâtiments, pardon. Tu as la population, les bâtiments administratifs, comme celui-là, et il y a aussi les bâtiments commerciaux. Et ça se joue en 3 rounds, et à chaque fin de round, tu calcules les points, tu montes sur la piste, et donc les populations, ça te donne un bonus sur les points. Les bâtiments administratifs, bah, ça dépend du bâtiment. Tu as des bâtiments administratifs, s'ils sont à côté de bâtiments de population, ça donne 1 point par population de bâtiments adjacents. Donc c'est un jeu de placement en fait. Mais ça reste assez simple, c'est assez basique. Puis c'est très chouette. Non, mais c'est très chouette par contre. C'est vrai que, enfin, moi, on a joué tous les deux. J'ai vachement apprécié la partie. Ah non, Les le règles sont jeu expliquées fonctionne très simple, bien. Ouais. ça s'enchaîne Non, bien. c'est c'est très pas bien. trop long. Mais effectivement, C'est une débauche de maths. c'est une débauche de matériel complètement délirante. Et alors donc j'ai acheté aussi. Alors le petit plastique a été pété pendant le transport, mais je vais pas demander au SAV de remplacer toute la boîte pour ça, je pense qu'ils vont se foutre de ma tronche, parce que vu le prix de la boîte, donc bref. Et donc t'as aussi, donc bah, je me plante, hop, Une extension. ouais il y a une extension, hop, je sais plus où on trouve les trucs. Et alors, quand il va avoir peint là, tout ça, Ah ouais, bah, c'est sûr. J'allais te demander si t'allais les peindre. Ouais, un jour. Donc oui, Tu vas aller, en fait c'est pas 6 joueurs, c'est 5 joueurs, parce que là il y a l'extension, et vous avez l'extension monument. Allez, d'accord. Et là vous avez les temples. C'est beau. Bon, quand même, ça en jette. Voilà, Ah, ça en Maintenant, jette. je veux dire, maintenant que tu l'as commandé et que t'as fait ton mea oui. culpa, Voilà, c'est ça. on peut avouer Donc que ça- vous avez même, je sais plus où il est, vous avez le port avec les petits bateaux. Donc, enfin, c'est complètement délirant quoi. Voilà, et puis vous avez des cartes, hein, parce qu'il faut jouer des cartes pour acheter les terrains et tout ça, avec une rivière évidemment. Donc voilà, et c'est. Même à deux, ça marchait bien. Hein? À deux, ça marchait bien. Ah mais le jeu marche très bien, il y a pas Mais de donc, du problème. coup, t'as un plateau gigantesque. Parce que si tu peux jouer à Bah, quatre, pas le- tant que ça. Pas tant que ça, le plateau. Enfin, si, tu quand vois, même, il est pas petit non plus, il est mais pas petit, pas tant que ça. mais ça va, hein, Pas tant que ça ça. fait ça. Voilà. Il est recto verso avec Voilà. selon le nombre de joueurs. D'accord. Bon, ça va. Et donc voilà, donc c'était donc c'est le jeu Kickstarter délirant du mois qui vient de m'arriver. Ça ne sortira jamais en boutique parce que c'est impossible pour un non, éditeur c'est de se retrouver là-dedans. Ça marche que sur Kickstarter. Bien sûr. Et sur Kickstarter, comme je l'ai dit, on va en voir de moins en moins de ces jeux parce que ils pourraient plus le produire. Ou alors ça coûterait beaucoup plus cher. Ouais, bien sûr. Ouais, c'est- Voilà. Ah, puis comme tu disais, tu rajoutes maintenant la TVA, tu rajoutes Ouais. les ports qui ont explosé. Le transport a été multiplié Ouais. par 8, hein, le transport de Ouais. Chine. Comment La ça, matière ça- première, plastique, carton, ça s'est envolé. Donc ça, ce jeu-là n'a plus quasiment plus de cohérence maintenant. Voilà, donc là on est sur la période d'avant Kickstarter où tout était permis en fait. Voilà. Donc c'est pour ça que c'était Ah intéressant. mais de tu montrer. connaissais Kickstarter alors? Tout à l'heure tu me disais non mais qu'est-ce que... Mais tu connaissais. Et donc voilà, donc c'est Foundation of Rome. Alors si ça vous intéresse, hein, il y a longtemps on avait fait une partie sur Tabletop Simulator pendant la campagne Kickstarter. Qu'on avait filmé, voilà, je l'avais fait avec un pote sur, voilà. Et donc vous pouvez la regarder, vous pouvez mettre le petit lien en haut à droite.
Voilà pour moi, je vais pas ranger tout de suite parce que sinon ça va prendre une plombe. Et puis je vais te laisser conclure la sélection des jeux. Je vais t'engueuler quand même cette énorme boîte là parce que ça va pas être possible, ça va tout cacher. Hop là. Bon, moi, ma dernière présentation, c'est pas vraiment un jeu, mais je voulais juste signaler la sortie Ah ouais, quand même. ce mois-ci de l'extension de Tentil Grail que j'ai adoré. Enfin, vraiment, c'est. Que tu n'as pas fini encore. J'ai pas encore fini, c'est pour ça que j'ai pas pris l'extension. Il paraît que c'est dur quand même. Hein. C'est assez punitif. C'est assez punitif. Ouais. Voilà, on peut mourir, on peut recommencer. C'est Ouais. un énorme jeu narratif C'est avec ça. des figurines dans un univers un peu. C'est dark. Hein. Enfin, très dark. C'est de la dark fantasy, on appelle ça. Vraiment, enfin, c'est mon énorme coup de cœur de l'année dernière et vient de sortir. Donc l'extension et ce petit module, si vous avez déjà le jeu, même si vous l'avez pas fini, Écho du passé. Et en fait, c'est super ingénieux, ça a rajouté un petit livre à côté du livre d'aventure, qui est un livre pour les personnages, donc pour les 5 persos de la boîte qui était déjà sortie, et les persos, donc l'extension en fait, va être le préquel et la suite. D'accord. Donc en fait, c'est vraiment encore deux campagnes distinctes, et en fait là-dedans vous avez les persos de la boîte de base et les 8 persos de la boîte suivante. D'accord. Vous allez avoir un nouveau petit carnet devant vous, et en fait ça va vous permettre d'explorer l'histoire de votre personnage, ses souvenirs, D'accord. qu'est-ce qui s'est passé Ça avant rajoute pour de lui. l'épaisseur au personnage. Ouais, on va pouvoir, donc il y a un petit paquet de cartes, on va pouvoir gagner des nouvelles cartes et un nouveau livre donc, qui est à côté, dans lequel quand on va avoir par exemple rempli un certain nombre d'objectifs avec son personnage, on va pouvoir aller lire dans le livre le souvenir lié à ce perso, éventuellement gagner des pouvoirs, mais aussi ça peut être assez punitif. Donc voilà, je trouve ça super malin. Ouais, Je l'ai c'est pris clair. directement, même si on est en cours de campagne, parce qu'en fait on peut l'ajouter à n'importe quel moment. Ouais. Et puis comme je suis sûre de prendre la suite, Et puis le préquel. Et puis le numéro 3. Il y a une boîte de figurines qui est sortie aussi. Non oui, il y a aussi, en fait ce mois-ci est sorti donc toutes les figues pour les gardiens qui étaient sorties en fait que en Kickstarter, donc pour le jeu de base, mais aussi toutes les tu peux les dépenser figues, ton voilà. salaire Bon, dans le bref, jeu. alors kilo plastique là aussi on est bien, mais c'est Mais, c'est génial, j'adore. Et en bon. fait je trouve ça hyper intéressant, enfin je sais pas si ça se fait sur d'autres jeux. Oh, Je ça, peux rajouter ça comme c'est ça, sûrement ouais. fait, Mais- mais ça c'est pas si souvent que ça. Ouais. Mais c'est vrai qu'il a quand même de très très bons. Ah oui. Enfin, moi j'y ai pas joué à Tented Grail. Non, mais, pas, Mais moi, parce que moi tous j'attends tous qu'elle ceux qui en finisse. parlent vraiment Ouais. sont dithyrambiques sur la qualité de la narration, Ouais, Ouais. ouais. de Oui, oui, l'histoire, c'est- de l'univers, enfin voilà. Mm. Et puis même du gameplay. Hein, bien Ouais, entendu. ouais. Mais voilà, j'entends moi que du très bon dessus, que ce soit Nella, que ce soit Patou aussi Ouais. qui l'a bien saigné, et puis nos différents clients qui sont venus nous en faire Ouais, des on a retours. que des bons retours. enfin, Donc c'est- que c'est du très bon quoi. Puis là t'en as pour 6 mois de jeu là. Bah, je crois qu'il y a quoi? Il y a bien 40-50 heures pour faire le jeu. Hein. Ah ouais. Ouais. Si tu te plantes pas. Non, Ah, parce que sinon ça c'est planté plus. au passage. Non, c'est pas planté jusqu'ici. Ah, ouais. Mais par contre, tu peux avoir des campagnes qui sont ultra courtes. Tu vas directement droit à l'objectif, Ouais. tu réussis tout, je sais pas, Ouais. tout est T'es béni merveilleux. par les dieux. Et ça nous est arrivé de faire des parties pendant 4 heures, parce qu'en fait, c'est un peu Cauchemardesque. quand même un monde ouvert. Donc, Oui, c'est ça, ouais. Et tu Ouais. peux, en fait, t'as plein de voies qui te permettent d'arriver. Ouais. C'est assez bac à sable qu'on. Vachement, ouais. Donc, et parfois, t'as exploré plein de choses. Donc, tu t'as renforcé ton perso, Ouais. t'as gagné des skills, etc. Mais t'as pas fait Mais la t'as mission. pas du tout avancé dans la Ouais, mission. ouais, ouais. Et par contre, du coup, en fait, en général, c'est quand t'as fait une campagne comme ça que la campagne suivante, tu vas super vite parce qu'en fait, t'as déjà Tu t'es stuffé. beaucoup d'infos sur l'histoire, t'as Ouais. déjà débloqué pas mal de choses et tout. Enfin, ouais, bon, c'est un jeu que j'adore. Ouais, bah, Et ça a l'air cool. je suis super contente de ça parce que en fait, quand on passe tant d'heures à incarner son perso, T'as envie d'en savoir plus. en fait, on a aussi envie de savoir Il y a qu'est-ce qui lui arrive. il y a un petit avant. côté jeu de rôle, hein, donc Ouais, bien bah, sûr, oui. hein, genre. Oui, oui, oui. Ouais. Bon, on a fait le tour de ce qu'on a aimé ce mois-ci. C'était pas mal ce mois d'avril. Hein. Écoute, Attends, il y a une dernière chose. Voilà. Je l'ai pas là, mais quand même. Il y a eu la dernière extension de Marvel Champions. Et- Quand même. tiens, à propos de Marvel Champions, Oui, t'as raison. ouais, n'hésitez pas, il y a une nouvelle émission qui s'est lancée sur le Troll Savant, conduite de main de maître par Lilian, qui fait du méta sur Marvel Champions, on peut le dire, qui prend deck par deck, qui vous dit quelle carte il faut avec ça c'est bien, ça c'est pas bien, et c'est très bien fait.
Ça s'appelle Marvelous. Et ça s'appelle Marvelous Marvel Champions. Ouais, et il y a vraiment. Et c'est super, et ça vient de démarrer sur la chaîne, donc Ouais. n'hésitez pas à faire un tour. Voilà. Carrément. Et puis nous on se retrouve le mois prochain pour notre sélection de jeux. Alors il n'y aura pas de jeu aussi énorme que Foundations of Rome. Alors pour des jeux sortis au mois de mai, tu vois. Bon bah ciao. C'est bon, on peut finir notre catapulte? Ouais, bientôt. allez, Ouais, reprenez ciao. votre, Ciao. votre chat catapulte. Ciao. À bientôt, À salut. bientôt.